Bonjour à tous et bienvenue. Alors, quatrième vidéo sur la patine du wagon couvert de la Deutsche Bundesbahn. Donc, la repeinture, je dirais, du modèle a été faite sur les deux vidéos précédentes. Et aujourd'hui, on va commencer les vraies opérations de patine. Mais avant, jingle. Alors pour commencer, je vais travailler sur les volets qui méritent un traitement, selon moi, un petit peu particulier. Donc pour ce faire, j'ai procédé au masquage complet des volets, à la délimitation des zones que je souhaite traiter, donc avec des masques. Alors je veux pas voulu vous montrer la façon dont j'ai procédé pour masquer, parce que c'est quand même une opération qui est assez longue, mais après il n'y a rien de vraiment particulier, il suffit simplement de prendre son temps, de bien délimiter les zones, et puis donc de bien protéger le modèle pour éviter de polluer les zones que l'on ne souhaite pas justement travailler. Donc ce que j'ai fait, c'est que, comme je viens de vous le dire, j'ai bien masqué l'ensemble de mes volets. Ça va me permettre de bien me concentrer uniquement sur ce travail. Bien, alors pour gagner du temps, j'ai fait un mélange de 0,74 et de 0,66, donc du dark brown et du rod brown, donc globalement un mélange à part égale, et j'ai redonné un petit coup d'aéro sur mes volets. Ça je ne l'ai pas filmé parce que de toute façon ça n'a rien de plus que ce que je vous ai déjà montré. Donc pour gagner du temps, pour éviter d'avoir des vidéos trop longues, je l'ai fait hors caméra. Donc j'ai simplement voulu redonner un petit coup d'aéro parce que j'avais quelques pétouilles au niveau des volets. Le plastique étant quand même assez lisse sur ce, je sais pas pourquoi la peinture a accroché un petit peu moins. Donc je voulais quand même repartir sur une base assez saine avant de compléter le travail. Donc voilà, j'ai juste repassé ce mélange de rouille assez foncé, et là on est vraiment dans les tons de ce que l'on peut avoir sur les photos. Donc ce que je vais faire à ce mélange, qui est là dans mon aérographe, alors j'ai repris mon Infinity avec une pointe de 0,2, hein. Sur la vidéo d'avant j'avais un aérographe monté avec une aiguille de 0,3, donc c'était toujours un Harder Steinbeck, mais c'était en évolution. Là, je suis repassé sur mon Infinity. Donc, je vais utiliser mon mélange et je vais ajouter de l'orange et du jaune pour obtenir un contraste un petit peu plus élevé, et je vais venir travailler le centre des panneaux. Alors, je fais mon mélange et cette fois, on voit ça ensemble. Voilà, donc j'ai terminé mon mélange. J'obtiens un brun qui est un brun très très clair. Je ne sais pas si vous voyez dans le godet de l'aérographe. Alors, je fais un petit essai sur le papier absorbant. Donc là, je vais avoir un contraste qui sera relativement bien marqué. Donc j'ai réglé, l'avantage de l'Infinity, c'est qu'on a une molette de réglage qui permet de régler la gâchette de façon à obtenir un trait pas plus gros que ce que l'on souhaite avoir. Donc là, j'ai procédé au réglage, si bien que lorsque je tire ma gâchette à fond, je ne vais pas au-delà d'une certaine largeur de trait que je viens donc de pré-régler. Voilà, donc a priori, tout est OK. Allez, on y va. Donc je vais commencer par le panneau qui est ici. Voilà, il faut travailler à chaque fois, pas essayer d'obtenir le résultat définitif de du premier coup, mais encore une fois, on applique un coup d'aérographe, on attend que la peinture ne sèche, et on revient éventuellement reprendre le travail si nécessaire. Voilà, je termine le dernier panneau. Voilà,
Donc j'en ai terminé avec cette teinte. Donc voilà ce que ça donne. Donc on a vraiment un contraste relativement important avec, avec la peinture de fond. Et donc il nous reste une dernière étape avant de déclarer nos volets bons pour le service. Alors cette dernière étape, quelle est-elle? Eh bien tout simplement, je vais passer un voile très léger, constitué d'encre, donc d'un mélange d'encre Wood Brown 16001 et de Intense Sienna 16010. Alors donc l'intense Sienna c'est quelque chose qui tire plus sur le rouge, alors que le Wood Brown est quelque chose qui tire vraiment sur le brun assez foncé. Donc l'un et l'autre ne me convenant pas, je vais faire un petit mélange des deux pour obtenir une couleur un peu intermédiaire. Et donc je vais la passer délicatement sur mes volets, si bien que les zones d'éclaircie que je viens de créer vont s'estomper un petit peu et je vais un peu unifier l'ensemble de ma peinture tout en gardant le contraste que je souhaite de façon à faire, encore une fois, en sorte que les volets ont un fini un petit peu spécifique qui leur est propre. Voilà, donc je viens de mélanger directement dans le godet de mon aérographe comme j'en ai l'habitude, et puis donc j'applique un voile léger sur chaque partie à traiter. Vous voyez, là je vaporise déjà à côté. Voilà, j'ai terminé. Alors, l'utilisation des encres, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que ça permet d'obtenir des profondeurs que l'on obtient difficilement avec la peinture. Alors, elle est à utiliser en association, bien sûr, avec la peinture. Vous voyez, là, j'ai créé des zones plus claires et ensuite, je suis venu passer mes encres dessus. Alors, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais mes zones plus claires ressortent très subtilement au niveau du centre de chaque panneau, de chaque volet. Donc c'est ce que je cherchais en fait, c'est l'effet que je voulais obtenir. Et donc là j'ai mes volets qui auront vraiment un fini particulier par rapport au reste du modèle. Je vais nettoyer mon aérographe et ensuite on va venir procéder au démasquage. Voilà, donc j'ai fait un peu de place et nettoyer mon aérographe et donc je vais commencer par enlever mes caches. Alors quand on enlève des caches, évidemment, même si la peinture est bien sèche, même si le scotch est du scotch spécifique pour le type de travaux que l'on fait au niveau du modélisme, il faut quand même y aller avec une certaine prudence parce que on n'est pas à l'abri d'une zone qui a été mal dégraissée et on risque d'avoir de la peinture qui s'en va. Donc c'est toujours gênant puisque ça implique de refaire une retouche, de retrouver ses mélanges, enfin etc. etc. Bon, c'est pas insurmontable, hein, ça arrive de temps en temps, mais quand on peut éviter, c'est pas plus mal. Alors la zone délicate, voilà, c'est au niveau des petites bandelettes de papier que j'avais positionnées à la place du scotch parce que c'était plus facile de positionner des petites bandelettes de papier, les passer sous les profilés que d'y mettre du scotch qui en fait se collait avant de pouvoir être enfilé en dessous. Allez, je vais continuer hors caméra parce que je vais prendre mon temps, j'en ai pour un petit moment. Voilà, je termine le démasquage. Alors j'ai quand même malgré tout quelques petites pétouilles comme par exemple ici. Donc tout ça n'est pas bien grave, hein, ça rentrera dans le processus de patine. Je ferai une petite retouche lorsque j'attaquerai la patine des parois, ce qui d'ailleurs ne saurait tarder. Alors même si in fine ça se voit, ça transparaît au travers de la peinture, c'est absolument pas grave, ça contribuera au réalisme de l'ensemble.
Voilà pour ce qui est de la peinture des volets. Elle est considérée maintenant comme pratiquement, voire comme terminée. J'ai même une petite pétouille sur le volet ici, parce que j'ai dû mettre un petit coup de cutter. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, je trouve que l'effet est quand même beaucoup mieux que ce que j'avais avant. Alors ça brille un petit peu, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, j'aurai une couche de vernis à passer sur l'ensemble du wagon, de façon à justement protéger ma peinture. Aujourd'hui, j'ai encore une peinture qui reste fragile parce que appliquée sur un plastique assez lisse et sans après. Si j'avais dû mettre une couche d'après, j'effaçais les marquages, etc. Donc il a fallu que je peigne directement sur le plastique, d'où une certaine fragilité de la peinture. Allez, on continue pour la suite. Bien, donc maintenant je vais m'occuper de reprendre un petit peu les parois du wagon, retravailler un petit peu les nuances qu'on a données à l'aérographe. Alors pour ça je vais utiliser des huiles. Alors je vais utiliser trois types d'huiles, trois couleurs différentes. Je vais utiliser du light oxyde rouge, donc pour avoir ma teinte de base brun huissé, rouge wagon. Je vais utiliser du jaune de cadmium, donc là qui va me servir à éclaircir ma teinte de rouge, donc plutôt pour travailler les zones que j'avais déjà travaillé en éclaircie avec l'aérographe. Et puis donc je vais utiliser du brun de Mars, que là j'utiliserai plutôt pour les zones foncées. Donc je vais en déposer un petit peu sur ma palette et puis on va voir la façon de travailler avec les huiles. Alors cette technique, elle s'appelle le fading. En fait, l'idée, c'est de déposer de la peinture que l'on va venir diluer en la tirant dans le sens de l'écoulement des eaux de pluie, de façon à créer encore une fois de subtiles traces, donc là en l'occurrence verticales, qui vont venir apporter encore plus de nuances sur la peinture que l'on a déjà appliquée. Alors, j'ai donc déposé une noix de peinture sur ma palette et je vais commencer par exemple avec sur cette zone-là. Donc là, je vais utiliser ma peinture la plus foncée. Donc c'est pas compliqué, j'en prends un petit peu avec un pinceau et donc j'en dépose quelques noix aux endroits que je souhaite traiter. Voilà, je ne vais pas en mettre plus que ça. Ici, j'ai de l'essence F. Et donc je vais utiliser, pour fondre ma peinture, un pinceau cranté. Alors je vais essayer de me mettre comme il faut au niveau de la caméra. Je pense que là, je vais zoomer un peu. De façon, voilà, à ce qu'on voit un peu mieux la zone. Je trempe mon pinceau, alors je vais enlever ma palette. Voilà, je décharge mon pinceau sur le papier absorbant et je viens tirer, voilà, avec un mouvement vertical. Je recharge, je refonds. Voilà. Je laisse l'essence F s'évaporer. C'est assez rapide puisque l'essence F est quand même assez volatile. Je regarde un petit peu le rendu et je reviens rajouter de la peinture. Donc là, je souhaite renforcer un peu l'effet à ce niveau-là. Ici, je vais en mettre un peu ici également. Même opération. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Et je reprends avec le même mouvement vertical. Donc je décharge mon pinceau d'essence F. Donc ma peinture est légèrement plus claire que ce que j'ai utilisé précédemment. Alors il ne faut pas utiliser bien sûr le même ton, parce que ton sur ton ça ne va pas donner grand chose. Et voilà, donc je continue jusqu'à évaporation de mon essence F. Donc je suis pas mal, je vais juste rajouter un petit peu de peinture au niveau du volet. Même opération.
je tire vers le bas. Voilà, donc ensuite je vois que j'ai un petit peu débordé sur le toit. Je vais prendre un pinceau neutre qui va me servir au nettoyage et je viens simplement enlever le surplus de peinture. Et toujours, encore une fois, avec un mouvement cohérent par rapport à l'écoulement des eaux de pluie. Maintenant, je vais traiter la surface d'à côté. Alors, je pourrais toujours revenir après. Encore une fois, je l'avais dit dans une vidéo précédente, il ne faut pas chercher à obtenir l'effet désiré tout de suite. Le mieux, c'est quand même d'y aller progressivement, de traiter la surface et ensuite de revenir si on juge qu'on n'en a pas mis assez. C'est toujours bien de venir en rajouter, c'est toujours très compliqué de venir en enlever. C'est pour ça qu'il faut toujours y aller progressivement. Donc, pour le... Alors voilà, je tourne ma palette. Pour la partie à côté, je vais prendre du rouge, du jaune, et je veux quelque chose de plutôt très clair. Alors, je vais nettoyer mon pinceau. Alors, donc je viens de faire mon mélange. Sinon, bah, exactement la même opération. Donc je vais travailler sur cette zone-là. Donc je dépose quelques points de peinture et je vais venir ajouter un peu de rouge et une pointe de brun. Voilà, histoire de varier un peu les effets. Alors, je décharge sur le papier absorbant et je fonds tous mes points de peinture. Voilà. Donc c'est assez rapide. Je laisse évaporer l'essence F. Donc je vais nettoyer un petit peu ma toiture. Voilà. Et je reprends à nouveau mon mélange. Et j'en remets une application. Je peux même à la limite, voilà. De toute façon, le procédé de travail de la peinture, faisant en sorte qu'on en laisse très très peu. Donc c'est pour ça qu'il faut relativement souvent revenir sur ce qu'on a fait pour pouvoir obtenir un effet certain. Voilà, j'épargne un peu les marquages. Donc vous voyez que le geste est assez vif. Le fait de voir un geste assez vif, ça permet de conserver une bonne verticalité. Si je ne vais pas assez vite, je risque de faire un peu des zigzags et c'est important de conserver une bonne verticalité. Voilà. Donc je vais nettoyer un petit peu les marquages qui eux doivent rester lisibles et propres. Donc, voilà, je passe un petit coup de pinceau dessus. Et ce que je peux faire, je prends un pinceau sec et je viens fondre, le cas échéant, les dernières traces de peinture. Donc d'où l'intérêt de travailler avec des huiles qui mettent beaucoup de temps à sécher. Donc ça permet de contrôler, d'avoir un contrôle beaucoup plus long sur la peinture. Et donc je vais nettoyer ma toiture. Voilà.
Voilà, donc je vais continuer selon le même principe en travaillant panneau par panneau. Je vais faire comme ça l'ensemble du wagon. Voilà, donc je termine, j'arrive sur le dernier panneau et donc je fonds ma peinture en la ressuyant avec du diluant et donc j'en enlève le plus gros de ce que j'ai mis au niveau de mes noix de peinture. Voilà. Bien, donc j'ai terminé avec le fading tel que je viens de vous le montrer. Maintenant, je vais vous montrer une autre technique que j'utilise aussi. Souvent, j'utilise d'ailleurs les deux, comme je vais le faire ici. C'est toujours du fading, mais cette fois, c'est à sec. Alors, la technique, c'est toujours de déposer des petites noix de peinture, mais cette fois, c'est de venir les fondre, non pas dans le frais, mais à sec. Donc, je vous montre. Alors, généralement, je travaille plutôt les clairs que les ombres. Alors on va essayer, je vais prendre de la peinture, voilà, je vais déposer quelques noix. Alors faut pas en mettre de trop, hein, voilà. Et ensuite avec un pinceau sec, je viens fondre la surface, voilà, en faisant des mouvements circulaires ou en tapotant pour bien incruster ma peinture dans ma base. Alors, je vais rajouter un petit peu de rouge pour nuancer tout ça. Voilà. Donc, ça permet encore d'obtenir plus de nuances. Donc, on a vraiment quelque chose qui n'est absolument pas uni, absolument pas qui est nuancé, qui est extrêmement nuancé. Voilà. Et ça permet aussi de venir redonner un peu d'éclat sur des clairs ou sur des ombres, puisque si on peut utiliser la même technique avec de la peinture foncée. Alors, voilà, je vais travailler sur du rouge, ici. Alors ici, c'est un peu compliqué de travailler en tournant, donc je vais plutôt travailler voilà, verticalement. Alors après, le coup de patte, c'est un peu en fonction de comment on se sent, hein. L'important, c'est voilà, c'est de bien fondre la peinture. D'où l'importance, encore une fois, de travailler avec des huiles et de travailler dans le frais. Voilà, vous voyez, je viens de mettre un petit éclat de rouge au milieu de mon jaune délavé. Alors voilà ce que ça donne. Donc je viens de traiter cette face-là, cette face-là. Je vais traiter les autres hors caméra selon le même principe. Voilà, je termine sur ce panneau avec un peu de rouge. Je fonds un petit peu. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour cette séance. Donc là je suis arrivé à ce que je souhaitais obtenir. Donc avec les différents processus de patine pour les parois verticales. Le temps que l'huile sèche, donc il faut laisser quand même sécher quelques jours. Je vais m'occuper un petit peu du châssis en donnant quelques points de lumière qui prépareront aux dernières couches de patine. Alors pour terminer cette vidéo, je vais passer maintenant au châssis. Alors le châssis, je l'avais déjà traité un petit peu avec un voile de rubber black que j'avais donc passé à l'aérographe. Mais sur un modèle comme celui-ci, d'ailleurs même pour les modèles plus petits, c'est toujours intéressant de créer des petites zones plus claires de façon à faire ressortir quelques éléments. Donc visuellement, c'est toujours quelque chose d'assez intéressant.
Alors sur un wagon de cette taille, il va falloir que je sélectionne un petit peu ce que je veux faire. Il n'est pas question d'en faire de trop, puisque de toute façon cette partie sera fortement poussiérée. Donc c'est pas la peine de perdre du temps à réaliser des choses qui au final ne se verront pratiquement plus. Mais l'histoire de donner quelques petites touches d'éclaircie, donc va éviter un peu la monotonie du châssis, qui finalement, par définition, est une pièce toute noire, voilà, sans véritable attrait. Alors pour ce faire, je vais utiliser du Palgré, donc de la référence en Gen 3 de chez AK Interactive 11013, que je vais donc déposer. Alors, les emplacements que j'ai choisis de traiter, ça sera les boîtes d'essieux, donc les quatre, bien entendu. Je vais traiter les freins. Je vais traiter également cette zone-là, donc qui sont les aimants de liaison avec les ressorts. Et puis donc je vais regarder sur le devant ce que je peux traiter pour aussi casser un petit peu la monotonie des faces frontales qui sont finalement peu importantes au niveau du châssis. Alors, donc je dépose un peu de peinture sur ma palette. Donc c'est quand même un gris qui est assez clair, hein. Je ne vais pas en mettre de trop et je vais mettre un petit peu d'eau pour allonger la sauce. Alors, je n'ai plus beaucoup d'eau dans mon... Voilà. Alors, je mélange. Voilà, c'est pas mal. Alors, donc, est-ce qu'on voit bien à l'écran? Ça va. Je vais peut-être zoomer un peu. De toute façon, je vais traiter une seule partie. Et de toute façon, je ferai les 4 autres parties de la même façon. Voilà. Je recentre un peu. Alors, je vais commencer par exemple avec les plaquettes de frein. Donc voilà, il suffit simplement de venir déposer de la peinture au bon endroit. Donc je traiterai l'intérieur après. Je vais faire celle-ci. Voilà. Et on laisse sécher. Je vais faire la boîte d'essieux. Donc vous voyez que ma peinture est quand même assez diluée, hein. C'est pour ça que j'ai rajouté de l'eau, pour éviter d'avoir quelque chose de trop couvrant. Donc en séchant, je vais avoir plus un voile de peinture qu'autre chose. Alors, je suis sorti du champ, je vais dézoomer un petit peu. Donc j'ai positionné le wagon sur un support tournant, voilà, ce qui me facilite un petit peu la tâche au niveau peinture. Et donc ça m'évite de trop tripoter la maquette, tout simplement parce qu'elle commence à être patinée. Et une fois que la patine est appliquée, c'est toujours ennuyeux de venir manipuler, y compris même si on porte des gants. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais traiter, donc j'avais dit les ressorts de suspension. Voilà. Donc là, j'ai ce qu'on... Oui, on voit toujours bien. Je dépose un peu d'eau sur ma palette. J'ai une petite goutte qui a dépassé ici. Je vais l'enlever tout de suite. Voilà. Voilà, si on intervient tout de suite avec l'acrylique avant qu'elle ait fait sa prise,
Ça ne pose absolument aucun problème. Alors j'utilise de l'eau parce que de cette façon je m'assure de bien de ne pas agresser déjà la peinture qui a été déposée. Je pourrais, si éventuellement si je dépasse, utiliser du thinner, mais le problème c'est que je risque quand même d'agresser la peinture de base et c'est quelque chose que je préfère éviter. Sinon c'est encore des retouches à faire. C'est pas ce que je recherche. Voilà. Bon, vous avez compris le principe. Donc je vais traiter le reste des zones. Vous voyez, par exemple ici je vais revenir dessus. Et puis donc on se retrouve une fois que j'aurai terminé. Voilà, donc je termine cette phase de mise en peinture. Donc j'ai traité les deux côtés. Euh, donc voilà ce que ça donne. Hop, dans le champ c'est mieux. Et donc j'ai repris, en plus de ce que j'avais proposé tout à l'heure, j'ai également repris cette zone et puis donc les deux gros axes au niveau du système de freinage. Voilà, donc j'ai également traité les roues avec le flanc des roues. Voilà, je vais dézoomer un peu parce que c'est... Voilà, ça sera mieux comme ça. Voilà. Donc il faut savoir que tout ça va être copieusement sali par différents tons de rouille et de poussière et de voile de poussière. Donc de toute façon, euh, cette partie-là, à mon avis, on verra plus grand-chose. Bon, enfin, je tenais quand même à la traiter. Et puis donc, il y a également la bande de roulement qui recevra un traitement plus spécifique. Donc voilà pour cette vidéo. Je vais m'en arrêter là pour le moment. Donc là, le wagon commence à ressembler à quelque chose et est prêt pour recevoir les dernières phases de patine. Donc c'est ce que l'on verra dans la dernière vidéo, dans la prochaine et dernière vidéo. On sera de mémoire 5 vidéos, enfin 4 vidéos ou 5 vidéos d'ailleurs, je ne sais plus. Sachant vous aurez droit à un petit bonus à la fin, donc je ne sais plus si dans les 4 ou 5 vidéos, si dans les 5 vidéos je dois compter le bonus, il me semble, enfin bref. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, on passera à l'application du jus. Donc c'est une étape extrêmement importante, donc on s'y arrêtera un petit peu, et puis donc je procéderai aux dernières finitions, les voiles d'aérographe, enfin les choses comme ça. Je ne vais pas faire je vais pas faire plus de vidéos parce que je ne veux pas être trop long dans cette playlist. Donc 4 à 5 vidéos sera largement suffisant. Je vais laisser sécher encore quelques jours, bien que là l'huile est sèche, elle a été appliquée il y a 3 jours. Donc j'ai laissé passer un week-end dessus, donc là aujourd'hui c'est bien sec. Je laisse quand même sécher un petit peu. Je vais appliquer un voile de vernis mat. Donc je vais utiliser un vernis de chez AK Interactive, hein, ni plus ni moins. Le vernis Gen 3 en mat. Puis je laisserai sécher à minima 24, voire plutôt 48 heures. Et ensuite, je vais attaquer donc la dernière vidéo avec les derniers effets de patine. Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette vidéo. Et donc, je vous dis à très bientôt pour la suite et fin de cette patine de ce couvert de la Deutsche Bundesbahn.